centre d'accueil, ma vie était vraiment bousculée, bouleversée. J'avais différentes situations à régler, des dettes, vie professionnelle instable, avec du harcèlement, des situations que j'avais du mal à vivre, une vie sentimentale qui faisait des hauts, des bas. J'étais quelqu'un qui mentait beaucoup, je trichais, je volais. Bon, c'est des petits vols, mais c'est des choses qu'on comprend par la suite que c'était pas correct. J'avais de la division familiale, j'étais considéré comme l'enfant qui causait toujours des soucis. Donc j'ai été écarté de ma famille, envoyé en France vers l'âge de 13 ans, dans une espèce de couvent, un pensionnat. Et j'ai beaucoup souffert de cette situation. Donc j'étais triste et je compensais ces manques affectifs de l'absence de mon père, des incompréhensions au quotidien par les filles, par les amis, les boîtes de nuit, les soirées. Et je m'inventais un petit peu une réalité qui me permettait, à mon sens, de vivre un peu mieux. J'ai été invité par un cousin qui m'a dit « il faut que tu viennes là-bas parce que vraiment, ce que tu vas entendre, ça va tout bousculer par rapport à ce qu'on nous a appris ». Donc je venais régulièrement les dimanches, puis ensuite les lundis. J'ai participé à des propos de foi, des chaînes de prière. Aujourd'hui, je suis un homme complètement transformé, délivré, heureux, en paix. Un homme rempli de la présence de Dieu, prospère. Dieu m'a tout donné en multiplié. On a toujours des luttes à affronter puisque la vie d'un chrétien, c'est pas une vie sans lutte, mais avec le Seigneur, on a la force de tout affronter, tout surpasser. On peut tout conquérir. Les limites, c'est nous seuls qui nous les fixons. Dieu a rétabli ma vie sentimentale, ma vie financière, ma vie familiale. Dieu m'a donné des voitures de luxe, Dieu m'a donné maison, foyer, entreprise, bonheur et surtout, par-dessus tout, le Saint-Esprit, le salut pour mon âme. Et je travaille à garder ce salut, cette paix toujours à chaque instant dans ma vie, par ma communion avec lui, par ma fidélité dans mes dîmes, mes offrandes, mes propos, mes promesses et l'intégrité au quotidien dans ma vie. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. La stratégie que l'être humain utilise beaucoup de fois, c'est l'apparence, changer d'identité ou de personnalité ou de caractère selon les personnes avec qui nous parlons. Combien de personnes apparemment sont des personnes qui vivent dans la joie, qui sont heureuses, mais au-dedans il y a un conflit, une guerre intérieure et même la pensée de suicide. Comment résoudre ce type de problème? Regardez cette histoire. Alors avant que j'arrive au centre d'accueil, donc j'étais une personne qui vivait beaucoup d'apparence. Véritablement, quand j'étais avec des personnes, je pouvais changer de phase. Un jour, je souriais, je rigolais. Avec ma famille, c'était tout autre chose. Je montrais vraiment que j'avais pas envie de rester avec eux. Je montrais mon fort caractère. Mais avec les personnes avec qui j'étais le plus proche, mes amis d'enfance, j'étais sage, calme. Elles ne savaient pas cette partie cachée de moi. Et donc vraiment avec les fréquentations qu'il ne fallait pas, je faisais des choses qui ne me ressemblaient pas du tout. J'allais, je traînais, je n'allais pas à l'école, j'allais tout en soirée. J'étais là juste pour me montrer parce que j'allais en soirée, mais moi je n'étais pas là pour s'amuser, pour boire, être ivre. J'étais juste là pour dire que j'étais présente. C'était juste véritablement une apparence que je me donnais. En fait, je n'allais pas à l'école, je traînais, véritablement je traînais. Ma famille, on en avait marre parce que j'ai commencé très jeune, vers 13 ans, 14 ans. Je traînais, ils ne savaient pas où j'allais, avec qui j'étais.
Il y a des fois, je pouvais rester dehors et ne pas rentrer chez moi. Pourtant, ils étaient là à me dire, faut que tu arrêtes, on ne sait pas ce que tu deviens, faut que tu te réveilles parce qu'un jour ou l'autre, ça, il peut t'arriver quelque chose. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas tort parce qu'une fois, j'ai failli me faire violer par une bande de garçons. Et depuis ce jour-là, j'ai été marquée et je me suis dit, il faut que j'arrête parce que je ne suis pas ce genre de fille qui aime bien tout le temps être vue par les garçons. J'enchaîne les garçons comme ça. Non, pas comme ça. J'ai fait 3 tentatives de suicide. Donc en fait, ce qui m'a poussée à faire ces tentatives, c'était un enchaînement d'événements. Voilà, j'étais dans ma vie sentimentale, ça allait pas. Et dans ma vie familiale, c'était le chaos. J'avais la haine contre mon père. Mon père n'était plus à la maison, donc il avait quitté ma mère. Suite à cela, il y a eu beaucoup de problèmes. Je parlais pas du tout à ma sœur depuis 11 ans, depuis que j'étais toute petite. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et ma famille, ils n'étaient pas proches de moi. Ils ne demandaient pas comment j'allais. C'était plus ah, ça va, Léonie, ça va. Et ça m'a beaucoup marqué parce que j'avais pas de repères. Moi, j'étais plus avec les personnes avec qui je sortais. Et c'était dur pour moi. Donc après, j'ai décidé de faire ces tentatives. J'ai ingéré des médicaments et de l'alcool. Donc les 2 premières fois, c'était pas les plus pires. Mais la dernière, j'étais vraiment décidée. J'ai pris tout ce que j'ai trouvé chez moi, forte dose, et je suis sortie dehors. J'ai erré, je marchais dans la rue, je sais pas où j'allais. Et vraiment, quand j'étais à l'hôpital, c'était comme si pendant 2 jours, j'étais dans le coma. Parce que j'avais tellement ingéré de médicaments, ils m'avaient fait un lavage d'estomac. Mais voilà, c'était fort. Et ma famille, toujours la même chose. Rien, ça les a pas fait réagir. Et suite à cela, j'ai dit, j'arrête vu que ma santé est en danger. Qui était Léonie? Était une de ces personnes qui apparemment, elle était dans la joie, tout était bien, mais là, elle a essayé 3 fois le suicide. Elle avait manqué de dialogue parmi la famille. Elle était une personne triste, abattue. Et si elle n'avait pas connu le centre d'accueil, qu'est-ce que vous pensez qui se passait dans sa vie? Qui était Léonie aujourd'hui si elle n'avait pas connu le centre d'accueil? Je dis ça parce qu'ils sont beaucoup de personnes, de millions de personnes au monde, qui ont déjà rendu témoignage, qui avaient une vie détruite, mais à travers une foi intelligente, sa vie a changé. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec Léonie depuis qu'elle a connu le centre d'accueil. Alors j'ai connu le centre d'accueil via le groupe Jeune, donc une amie m'a invitée, donc je suis venue. J'ai beaucoup apprécié et on m'avait expliqué qu'ils étaient rattachés à une église. Donc j'ai décidé de venir un dimanche. Donc j'ai pu me rendre compte que ma mère venait aussi. Donc après j'ai commencé à venir avec elle. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Et j'ai vraiment, à travers tout ça, j'ai commencé petit à petit à me décharger de tous mes problèmes. Et au fur et à mesure, j'ai pris confiance en moi, j'ai laissé les choses qu'il fallait, les mauvaises fréquentations. Oui, dès que je suis arrivée, quelques mois après, il y avait la campagne d'Israël. Donc moi, je me suis lancée pour ma famille, enfin surtout ma sœur. Donc, parce que ça faisait 11 ans qu'on ne se parlait pas, c'était assez pesant pour moi et je voulais vraiment qu'on se reparle. La campagne d'Israël, pour moi, c'était mon opportunité, véritablement, parce que j'ai toujours cherché quelque chose à faire, vraiment me lancer, que j'ai toutes mes forces dedans. Et j'ai toujours cherché, étant plus jeune ou en faisant quelque chose, mais j'ai jamais réussi à autant mettre ma force, tout mon courage, toute mon assurance. Et ça a été vraiment pour moi mon opportunité. Alors ma vie a complètement changé, véritablement transformée. Déjà avec ma famille, mon père, tout va bien, on a une bonne relation. Ma sœur, maintenant, on se parle, on est très proches. Maintenant, elle est au centre d'accueil depuis cette année, donc tout va bien. Après tout le reste, tout va bien. Je me valorise, je montre plus cette image qui n'est pas moi. Je suis véritablement la Léonie que j'ai toujours voulu être.
Je vois les choses différemment. Je n'ai plus peur d'avoir des objectifs. Moi qui n'aimais pas l'école, maintenant j'ai la vision, j'étudie, j'ai des projets pour ma vie professionnelle et maintenant tout va bien. Les envies de suicide, il n'y en a plus du tout. Non, franchement, je souris à la vie, j'avance. Vraiment, les personnes qui ont ce mal-être, ils devraient vraiment se dire que ce n'est pas la solution. Il y a toujours une solution parce que sinon on s'arrête de vivre, le monde continue. C'est juste nous qui perdons dans l'histoire. Les centres d'accueil représentent pour moi, c'est ma vie. Tous les jours, j'en apprends un peu plus sur moi. Ça vraiment me motive, ça m'apporte la paix. Vraiment, c'est un bonheur d'apprendre chaque jour et d'être présente. Sa vie a été transformée complètement. Pourquoi? Parce qu'elle a appris comment résoudre la situation. Avant, elle utilisait comme stratégie le changement de caractère, de personnalité. Aujourd'hui, n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, elle a une assurance, elle a vaincu le conflit intérieur et elle est une nouvelle personne. Et nous sommes ici pour vous inviter, ou pour vous dire, vous annoncer que tout est possible à travers la pratique d'une foi intelligente au centre d'accueil. Peut-être vous êtes quelqu'un qui vous pensez, c'est le destin. Je vis comme ça parce que le destin, je suis une personne qui doit vivre comme ça, c'est mon histoire, mon destin. Mon ami, vous pouvez changer votre destin. Sommes nous qui changeons le destin. Léonie a changé son destin et vous pouvez faire la même chose. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous ne fermons pas. Pour nous, il n'y a pas de férié. Pour nous, il n'y a pas de congé. Nous sommes là pour vous aider. Nous allons maintenant écouter le témoignage d'une autre personne qui a participé à la campagne d'Israël. Avant, j'étais une fille triste, colérique, renfermée, qui n'avait pas d'objectif dans la vie, qui était toujours négatif. Donc, même par rapport à ma fille aussi, c'était pareil, négatif sur tous les points. Donc, pas d'amitié, de lien mère-fille, j'avais rien. Il n'y avait pas d'amour mère-fille. Dans ma famille, j'avais pas de lien familial en fait avec ma mère, mon père. De base, je n'étais pas un enfant voulu de base. Dès que j'ai su cela, donc ça fait un chamboulement dans ma tête. Et tous les côtés positifs étaient et c'est passé en transformant négatif. J'ai toujours persévéré à connaître mon père parce que je sais qu'il avait des enfants, mais je voulais connaître aussi mes frères et sœurs, de connaître mon père. Donc de ce fait, j'ai fait des recherches à l'âge de mes 18 ans. J'ai cherché partout. Et donc là, j'ai trouvé mon père. Et là, j'ai fait ma connaissance de mon père et de mes frères. Et de cela, j'ai vu que aussi de côté de mon père, tout n'allait pas aussi. Donc du fait que le plus grand de mes petits frères n'allait pas aussi, c'est quelqu'un qui était très renfermé et qui avait les mêmes problèmes que moi, très négatifs aussi. Et donc il vivait une vie marginale en fait. Donc c'est-à-dire qu'il était toujours avec ses amis, toujours en train de fumer, était drogué et buvait de l'alcool. À travers tout cela, j'ai pu voir que j'avais vraiment besoin d'aide. Donc tout ça a déclenché que j'ai une collègue avec qui je discutais beaucoup, donc il m'a conseillé. Ça m'a pris une année pour venir en fait, pour comprendre que j'avais vraiment besoin de Dieu. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël, du mois de juillet 2013, donc je ne savais pas comment ça se passait pour la campagne d'Israël, donc on m'a expliqué. Et de là, j'ai décidé de vraiment me changer mon intérieur, parce que j'essayais de changer mon identité. Parce que tout ce qui s'est passé, moi, je voulais enterrer justement l'ancienne Céline. Donc à travers cette campagne, j'ai commencé à me donner, à persévérer et à avoir justement un changement d'identité, une transformation en moi. Ensuite, j'ai fait aussi les propos de prière, donc spécialement le jeudi par rapport à la famille. La campagne d'Israël, franchement, m'a permis de changer mon être en fait, de voir comment l'ancienne et la nouvelle Céline. C'est-à-dire que franchement, la campagne, c'est vraiment donner tout ce que je pouvais en tant que prière, jeûne. Franchement, jeûner, c'était vraiment dur, mais j'ai tenu, persévérer dans ce jeûne. Et ensuite, au niveau sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose qui, c'est vrai,
qu'au début, on sent qu'on n'a pas besoin, mais au fond, oui, on a besoin de sacrifier. Pourquoi? Parce que c'est à travers notre sacrifice que tout change et qu'on voit comment Dieu peut agir dans notre vie. Maintenant, je suis plus en communion, je prie plus, je détermine justement pour avoir justement au-delà justement de cette transformation et que ma vie spirituelle avec mon Père, c'est que du bonheur, que une grande joie en moi. Et vis-à-vis de ma famille aussi, à travers les chaînes de prière, il a transformé, il a changé aussi mon petit frère. Parce que lui qui était dans la drogue, lui qui était dans l'alcool, là, et qui limite, il s'occupait de ses enfants. Maintenant, il s'occupe de ses enfants, il va chercher ses enfants à l'école, il va chercher ma belle-sœur à son travail. Et même avant, il traînait toujours avec ses amis, même pour aller en vacances familiales, mais il était toujours avec ses amis. Mais maintenant, il va en vacances avec sa femme et ses enfants. Ma fille aussi, elle est contente. Elle vit la parole de Dieu, elle est au PEB. Et là, franchement, même les tatas me disent qu'elle a vraiment changé, transformé. Et c'est plus la capricieuse qu'ils ont connue auparavant. Maintenant, c'est une fille joyeuse et pleine d'entrain. Donc voilà. Le centre d'accueil, c'est à la fois une famille, une école et une grande famille. Voilà, à travers la campagne d'Israël, et une chose que nous remarquons, et vous devez remarquer aussi, c'est que presque tout le monde qui rend témoignage parle de la campagne d'Israël. Pourquoi? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? La campagne d'Israël, c'est le moment le plus haut de la foi au centre d'accueil. Elle a été transformée complètement en une nouvelle personne. Son frère, à cause de cette pratique de la foi, il a abandonné aussi la drogue et la famille est restaurée. Regardez plus de témoignages. Au cours de ces 10 dernières années, le nombre de mariages célébrés en France a continué de diminuer, tandis que le nombre de divorces ne fait qu'augmenter. On commençait à ne pas se parler, à se fâcher. Il commençait à ne pas payer ses factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Après avoir vécu la souffrance dans son mariage pendant plus de 10 ans, au bord du divorce, c'est au centre d'accueil que Madame Françoise a su restaurer son mariage. Mon mari, c'était quelqu'un, au début de notre mariage, il était quelqu'un de bien, de gentil, d'intentionné. Mais à partir de 2 ou 3 ans après, mon mari il a commencé à faire n'importe quoi. Parce que c'était quelqu'un qui jouait dans les tabacs, qui allait dans les tabacs. Il commençait à ne pas payer ses factures, les loyers, toutes les factures de la maison. On commençait à se fâcher, on commençait à ne pas se parler. Quand j'apprenais les dégâts qu'il faisait, je l'aidais toujours à payer les factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Je me suis dit, ce n'était pas une bonne vie et je ne pouvais pas continuer avec lui. Mais quand j'avais pris cette décision-là, j'ai commencé à imaginer de les quitter. À ce moment-là, on a trouvé quelqu'un qui nous a donné une revue du Centre d'accueil universel. Et par curiosité, on s'est dit, comme dans notre vie, il n'y a rien qui marchait, il fallait qu'on aille dans la présence des dieux. On est venus tous les deux dans la présence des dieux. On a commencé à écouter la parole. Le serviteur nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Faire les chaînes de prière. On a commencé par cela. Tous les jours, on venait. Mais mon mari, malgré cela, il continuait toujours à aller dans les tabacs. Alors, j'ai demandé au Seigneur qu'il transforme mon mari. Parce que je voulais que c'est cet homme-là qui soit une autre personne. Je l'ai invité. Je l'ai invité juste à la recherche du Saint-Esprit. À un moment donné, il a hésité, mais après, il est venu. Et ces jours-là, Dieu il a opéré. Et à partir de là, j'ai trouvé que Dieu il avait fait un miracle. Il a transformé complètement mon mari. Et aujourd'hui, on parle, parce qu'avant, il ne parlait pas. Il ne vole plus les chèques. Quand il a besoin de quelque chose, il me demande. Et maintenant, c'est lui qui fait tout. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais tout. Qui payait les dettes, qui faisait des courses. Maintenant, c'est lui qui paye les dettes
malgré que je l'aide un peu. C'est lui qui fait des courses, c'est lui qui fait tout. C'est fini. Il ne joue plus au tiercé. C'est fini. C'est fini ces trucs-là. Et lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un de complètement transformé. C'est un père de famille. Maintenant, mon mariage, je peux dire que mon mariage est béni. Témoignage par rapport à notre mariage. Votre mariage. Parce que ça fait 7 ans qu'on est mariés. Et en fait, au début, c'était très difficile. J'ai demandé à Dieu un mari parce qu'avant, je passais un homme, jusqu'au jour où j'ai dit stop. Seigneur, si tu ne me donnes pas un mari, je préfère rester toute seule. Et en fait, je n'étais pas encore au centre d'accueil. Mais lui, il y était. Et il a fait... C'est vous qui êtes venu premièrement? Oui. Et il avait fait, en même temps que moi je priais de mon côté, lui, il avait fait une campagne d'Israël. Quand vous avez fait la campagne d'Israël, vous la connaissez déjà? Non. Non? Et j'avais fait cette campagne effectivement pour trouver une femme de Dieu. Vous avez le même problème qu'elle? Voilà. Vous n'étiez pas bien sentimentalement, les choses ne marchaient pas? C'était de femme en femme et surtout le fait que je croyais déjà en Dieu. À chaque fois que je rencontrais Dieu et que je rencontrais quelqu'un, cette personne n'acceptait pas Dieu. Et moi, il était hors de question de vivre avec quelqu'un qui n'accepte pas mon Dieu. Ils avaient un grand problème. Ils n'étaient pas heureux parce qu'ils ne trouvaient pas la personne. Elle n'était pas heureuse parce qu'elle a eu beaucoup de déceptions, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Et Des agressions même? Des agressions physiques, des agressions sexuelles, enfin beaucoup de choses en fait dans ma vie. Oui. Et quand je suis arrivée, en fait, après je l'ai suivi, je suis venue au centre d'accueil. Et j'ai parlé avec les pasteurs, les ouvrières, ils m'ont dit il faut lutter pour ma délivrance. Donc du coup, moi je me suis investie vraiment à 100% dans ma délivrance. Je me suis donnée à Dieu. Tout ce que le pasteur me disait, tout ce que les ouvrières me disaient, je faisais. Même si c'était difficile, qu'il fallait sacrifier sa vie, il fallait abandonner tout ce qui était négatif. Il fallait pardonner surtout, c'est ce que j'ai appris en premier quand je suis arrivée à l'église, qu'il fallait pardonner à ces gens qui m'avaient violée. C'était très difficile, mais j'ai réussi à le faire parce que je voulais avancer avec Dieu. Parce que sans le pardon, je n'aurais rien reçu de lui. Okay. Je vais parler avec lui. Vous avez fait la campagne d'Israël, une femme, la femme de ma vie. Comment c'est passé? Elle est entrée, vous l'avez vue, c'est là, c'est ça? Comment c'est passé? C'est-à-dire, on avait une amie en commun, chez qui, quand je suis arrivé sur la métropole, j'avais stocké des choses avant d'avoir ma maison. Et je devais passer récupérer ces choses-là le jeudi. Finalement, j'ai été le mardi. Et le mardi, elle s'est retrouvée là-bas avec des amis en commun. On a discuté. Vous savez, il y a eu une coïncidence. Le jour où on s'est rencontrés, j'avais des chaussures noires, elle avait des chaussures noires, moi un jean bleu, un pull rouge. On était habillés pareil. On était habillés pareil, de la même origine des Antilles. Je ne peux pas expliquer, mais Dieu m'a montré que c'était la preuve en est. Aujourd'hui, on est là dans la présence de Dieu. Et vous, quand vous l'avez vu, comment ça s'est passé? J'ai dit, je ne veux pas celui-là. J'en voulais pas. J'en veux pas. Jusqu'au jour où on faisait que parler de Dieu. Vous avez fait bien. Vous savez, si vous avez dit oui à première, peut-être les choses ne marchaient pas bien aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que tout ce qui est facile, c'est dangereux. Vous êtes marié depuis combien de temps? 7 ans. 7 ans déjà? Oui, oulala, c'est déjà bonne chose. À travers quoi? La campagne d'Israël. Oui, à travers une campagne d'Israël que j'ai faite. Amen. Grâce à Dieu. Ce qui a le plus attiré mon attention au centre d'accueil, c'est qu'on ne m'a pas jugé. On m'a simplement ouvert les bras et on m'a accueilli. C'était différent, totalement différent. L'enseignement qui m'a le plus marqué, c'est que je peux réussir si je crois en mes capacités. Quand les personnes arrivent au centre d'accueil, elles peuvent vraiment changer. Les gens devraient venir au centre d'accueil car c'est une excellente école pour apprendre à réaliser ses rêves.
Bon, et nous arrivons à la fin de cette émission. Nous attendons, nous espérons que cette émission vous a aidé. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes situés dans quelques villes de France, dans le Grand Paris. Il y a beaucoup d'adresses que vous pouvez chercher le plus proche de vous. Et notre siège, le siège du centre d'accueil, est situé au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement. Qu'est-ce qu'il est nécessaire que nous fassions? Qu'est-ce que c'est nécessaire que nous fassions ici pour que vous puissiez suivre le bon chemin, la bonne voie? Nous vous attendons si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.